Ouais, c'était parti pour. Bah, c'est comme ça, hein, on a une première mi-temps où on subit un peu plus et finalement on reste à 0-0 et une deuxième mi-temps où on subit rien. On a même plutôt la main mise sur le jeu, mais voilà, quand ça tourne pas, faut s'attendre à des scénarios comme ça où on prend un but un peu venu d'ailleurs. Bon, c'est dur dans ces cas-là, mais voilà, faut retenir un peu aussi de ce qu'il y a de positif. Et puis j'ai envie de dire, on a été interrompu dans notre belle série par la trêve internationale. Bah, là, on est interrompu dans notre mauvaise série par la trêve internationale. Donc, voilà. Finalement, parfois ça tombe bien. Ok. Au niveau de l'équipe aujourd'hui, il y avait eu beaucoup de changements. Comment t'as trouvé Bon, pas. T'as trouvé beaucoup de changements, ouais. en défense, il manquait En défense, donc. Maillère, il manquait Stallo, il manquait... Ah oui, bah ça va passer les blessures. Donc, on peut pas faire autrement. Gonzalez suspendu. Donc j'ai demandé à la Fédé une dérogation, mais ils n'ont pas voulu. De ce fait, j'ai remplacé les 3 joueurs que je pouvais pas aligner. Voilà. Et sinon, il n'y a pas eu de changement, c'était l'équipe. Gonzalez à la place de... comment t'as trouvé Fofana à la place de... Bon, il a eu un début difficile, mais il s'est bien repris en deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Il a bien muselé son attaquant. À l'image de l'équipe en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est comme ça. On prend ce but-là, un peu casquette. Voilà, quand ça tourne un peu moins bien, comme je le dis, il faut s'attendre. On a connu ça dans les divisions inférieures. Il faut faire le dos rond. Et puis voilà, on n'est pas loin. Si on prend des raclés, c'est inquiétant. Tant que c'est 1-0, bah, voilà, on a gagné des matchs en début de saison 1-0, on ne sait pas trop comment. Là, actuellement, on commence à les perdre et on ne sait pas trop comment 1-0. Donc ça peut repartir. Marvin est sorti à la mi-temps. C'est un Ouais. choix Non, non, il avait une tension au mollet, donc on n'a pas pris de risque. Est-ce que c'est pas le plus embêtant finalement de relancer le Mans ce soir pour vous qui ont été Non, le plus inquiet. Enfin, pour moi, c'est juste perdre. Après, Le Mans, il fait son championnat, nous, on fait le nôtre. Hein. Je veux dire, on fera les comptes à la fin. On sera certainement dans les mêmes parages. On a bien compris. Après, voilà, c'est comme ça. Hein. Ce soir, PFC se relance aussi. Dans ces cas-là, hein, quand vous faites une mauvaise opération, souvent, voilà, il y a conséquence. Eh ben, faut qu'on fasse une bonne opération dans 15 jours. Et puis, comme ça, les autres perdront. Je souhaite de mal à personne, hein, mais par contre, je nous souhaite du bien. Donc. Non, ça va être un combat permanent quand même. Oui, bien sûr, mais on le sait depuis le départ. Hein. On est à notre place, là. On est bien. Et si on signe pour finir comme ça, d'ailleurs, à la fin. Hein. Après, on a un petit matelas encore. On a eu la bonne idée de faire un très bon début. Donc voilà, on arrive à atteindre la deuxième trêve. On n'est pas encore la tête sous l'eau. On n'est pas loin. Voilà, ça devient inquiétant. Puis surtout, il y avait une spirale. Donc là, on a réussi à faire 4 mauvais résultats de suite. Donc voilà, la trêve arrive bien. Ça va permettre de tranquillement récupérer psychologiquement parce que ça doit être dur aussi. Et ça l'est d'ailleurs. Mais voilà, on est prêt pour lutter. Hein. On sait notre championnat. On sait que ça sera compliqué, qu'il y aura des périodes de doute, des périodes difficiles. Et il faut combattre ça et, voilà, et chasser du point. c'est physique aussi. L'équipe, elle s'essouffle un peu. Non, je trouve pas. Non, non, j'ai trouvé même qu'à la fin, ça s'est soufflé un peu plus de l'autre côté quand même. Mais normal, ils avaient joué lundi. Donc la deuxième mi-temps, ils étaient un peu. Moi, je voyais qu'en face, quand même, ça commençait à moins presser, à moins faire. Donc, d'où notre possession. Après, voilà, c'est juste les scénarios. Non, je pense que c'est plus difficile psychologiquement actuellement parce que perdre des matchs comme ce soir où je pense qu'ils vont se demander dans le bus comment ils ont fait à le perdre. Mais c'est comme ça, il n'y a pas d'explication. Hein, on le perd. Hein, il y a un sens, il y a un ballon qui est remis dans l'axe alors que c'est une loi de jeu de ne pas faire ça. Voilà, c'est comme ça actuellement. Faut s'incliner dans ces cas-là et puis combattre le mal et rebondir au plus tôt. C'est bon. Parfait. Merci, bonne soirée. Ah, mais je vous le dis, voilà, ça me pose un problème. Voilà. Non, mais il n'y a pas de problème, je le dis, ouais, ça me pose un problème, je le dis haut et fort, il n'y a pas de problème. J'ai pas la mémoire courte. Mais c'est la fine fleur du football sartois, donc on tolère. Bon, c'est bonne chose.
fallait. Pour vous, oui. Et pour vous aussi, quand même, Richard. Non? On est satisfait d'avoir fait un bon match. Vous avez eu peur de ne pas y arriver? Parce que le premier acte, vous avez bien dominé. Ça a tardé à venir, ce but. Quel était votre sentiment? On est resté très très costaud, très cohérent. On a fait une première période où on a concédé d'entrée, bien qu'on ait eu l'engagement, une frappe juste au-dessus de la transversale. La seule de la première période. Et puis on en a concédé une à terre, repoussée par MS. Et c'est les seules situations que l'équipe de Chambly a eues sur les 94 minutes de ce match. Votre défense, vous avez eu de nouveaux latéraux. Enfin, c'était une nouvelle formule. Vous avez trouvé comment? Il faut chercher les possibilités de mettre l'équipe la plus cohérente possible en fonction des joueurs disponibles, en fonction des performances. Il me semblait que ça soit cohérent de mettre Confé à droite et Steve Vincent à gauche sur ce type de match, contre une équipe qui joue en 3-5-2. Voilà, c'est un match où notre expression collective d'ensemble a fait son retour. Donc c'était important de matérialiser ce qu'on fait très bien depuis 10 ou 12 jours et de faire correspondre ce que j'ai pu vous dire hier en long, en large, en travers et qui n'a pas été repris comme j'ai pu le dire pendant 3 quarts d'heure. Donc je vais essayer de cibler un peu plus mes réponses. C'est ça le plus important, c'est la prise de conscience collective, quelque part, ce que tu avais demandé. Le potentiel des joueurs, je l'ai dit, c'est le groupe le plus fort. Alors après, est-ce qu'il est supposé au niveau de la Ligue 2? J'ai dit que c'était le groupe le plus fort que j'ai eu à disposition pour travailler. Après, il faut de la confiance pour pouvoir bien évoluer, mais il faut aussi de la conviction et que l'amalgame puisse se faire. Nos premiers matchs ont été, à mon goût, ponctués de trop de félicitations par rapport aux résultats nets, et on s'est focalisé sur le bon contenu, ce qui était réel. Hein. Mais à un moment, on s'est pensé suffisamment fort pour ne pas mettre les ingrédients nécessaires dans le sport. Et si on n'a pas d'abnégation, de volonté, de détermination, c'est difficile d'exister. Après, il y a des bons joueurs, il y a une manière de voir le football, il faut obligatoirement avoir l'investissement nécessaire pour que ça puisse se mettre en avant. Et on a été consistant, on n'a pas concédé dans des moments qui nous ont mis les matchs en l'air sur ces dernières semaines aussi. Ça change aussi un peu la vie, parce qu'on a pris un corner au bout de 50 secondes et un autre à la 45 plus 2. On a eu la bonne idée de ne pas encaisser sur des moments aussi cruciaux et puis on s'est arraché. Voilà, encore une fois, tout n'a pas été parfait. On a fait une deuxième période où eux se sont regroupés un peu plus, puisqu'ils n'avaient pas assez de 5 joueurs défensivement. Ils ont remis une pointe basse, en plus de leurs 2 milieux récupérateurs, qui avaient eu 8 défenseurs. Voilà, donc après c'est leur manière de concevoir, même s'il dit qu'on a pris un but venu d'ailleurs, j'ai cru comprendre. Il a raison, on a eu là aussi, c'est un constat et Bruno a raison, le dit, on a eu beaucoup de réussite sur ce but marqué, mais il récompense l'esprit préparé de mettre les ingrédients nécessaires pour faire basculer ce match de notre côté. Pour une fois, ça nous sourit et on va pas faire la fine bouche. Après, je retiens qu'on s'est créé beaucoup d'occasions en première période et certaines situations qui ont été un peu moins bien négociées. Je vais rappeler aussi, et c'est pas anodin, nous avions 3 jours de récupération en moins par rapport à l'équipe adverse et on avait couru beaucoup à Guingamp lundi soir dans un contexte difficile en étant ballotté et à côté de la plaque sur la dernière demi-heure. Donc voilà. La trêve arrive là, c'est une bonne chose pour vous? Notre première victoire contre Sochaux était juste avant la première trêve internationale. On a enchaîné 3 défaites et
ait perdu un peu le fil conducteur de ce qu'on faisait depuis le départ. On va essayer de mieux négocier celle-ci. Mais voilà, on est content d'avoir pris ces 3 points qui nous permettent de recoller aux équipes qui sont juste devant nous. Mais c'est pas une fin en soi. Hein. Voilà. Ça nécessite de répéter ces efforts lors d'un prochain match à 3 qui sera pas évident. Mais si on veut bien figurer et recoller aux équipes du milieu de tableau, il faudra qu'on enchaîne les bons résultats. Donc c'est pas une fin en soi. C'est simplement un plaisir normal, naturel, de savourer cette victoire qui, encore une fois, n'est pas due au hasard. Elle récompense un investissement sans faille que les joueurs ont perçu enfin nécessaire de faire pour pouvoir se donner les moyens d'exister de la première à la dernière minute dans un match de Ligue 2. Quand tu disais essayer de mieux gérer la trêve internationale, c'est-à-dire que tu vas changer des choses, soit pas un match amical ou... Ouais, on va jouer le week-end prochain, a priori. On attend confirmation, on va voir. Ce que tu n'avais pas souhaité en fait, sur le... Non, ce qui n'était pas possible de faire. Parce que tous les clubs de National jouaient, de National 2 jouaient, les réserves pro c'était compliqué. On avait beaucoup de bobos à la sortie de la première semaine. Nous avions joué les deux tours de Coupe de la Ligue et on était à 8 matchs en moins d'un mois. Donc il était urgent de bien récupérer. Et puis on avait eu cascade de bobos. Vous le savez très bien, quand on est allé à Rodez, c'était pas simple. Donc il a fallu qu'on gère ça aussi. Là, ce sera un petit peu différent. S'il y a besoin, on s'appuiera aussi sur le groupe de post-formation pour aussi me permettre de les voir, si c'est nécessaire. Et voilà, on n'avait pas envie de rejoindre un club de Ligue 2 parce qu'on est dans la même division, et de jouer un club de Ligue 1, c'était là aussi difficile. On aurait pu aller ou à Metz ou à Reims, mais refaire un déplacement ou refaire 10 heures de car, c'était contre-productif aussi sur ce qu'on voulait faire. On va simplement s'évertuer à bien récupérer parce que c'est nécessaire, remettre tout le monde à niveau, récupérer nos blessés. On a perdu, vous voyez, il y avait une vraie inquiétude hier sur Diarra et sur Vardin qui finalement n'ont pas été disponibles. Donc c'était encore là aussi un petit coup de moins bien. On espère que pour Manzala, pour Gopé, pour l'évêque, il y aura possibilité de les voir postuler dans 15 jours. Ça sera un peu plus long pour Maziz. Fidi, avec son masque, a pu jouer aussi un peu et sa fracture du nez il y a 15 jours. Voilà, on espère panser les plaies. Il faudra faire un point aussi avec Moussiti Oko et Musa Viking, puisqu'ils sont potentiellement sélectionnés pour partir avec leur équipe d'origine. Et voilà, il y a des petits bobos aussi pour finir. Vous avez vu qu'on a fini assis un peu sur les genoux, mais avec... j'aime bien ces victoires 1-0, parce que c'est la capacité à marquer, à être solide, et puis à être dans l'obligation de s'arracher, même sur les derniers instants. Ça va être long ou pas? Il y en a encore pour au moins 6 semaines, 6 à 8 semaines. C'est un coup dur, ça. Ouais, mais après, il y a un effectif, c'est ce que je viens de redire aux joueurs dans le vestiaire. Il y a un effectif qui est censé donner le meilleur de lui-même. Franck Julien est rentré ce soir, il est en attente de jouer, mais à un moment aussi, il faut montrer quand la porte s'ouvre qu'on est au niveau. Il y en a qui n'ont pas joué ce soir, qui étaient un petit peu moins bien. Ça doit mettre du baume au cœur à tout le monde, ça doit remettre de la concurrence mais voilà, c'est agréable. Il y a du sourire dans le vestiaire, on l'avait senti aussi sur le terrain. Il n'y a pas eu d'euphorie sur le but marqué, on est resté très mesuré pour se replacer et puis se dire que le match n'était pas fini. À un moment, il faut célébrer dans le vestiaire une fois que c'est fini. Quand on est dans notre position, on ne peut plus rien laisser au hasard. C'est ce qu'on explique aussi au quotidien. Et puis il y avait une équipe un peu plus expérimentée aussi sur le papier. J'ai aimé parce qu'on a été capable d'allier la solidité avec une vraie utilisation du ballon qui n'est pas celle dont je rêve encore, mais qui a une saveur particulière. C'est qu'à la fois, on a su, pour ceux qui en manquaient,
bûcheronner davantage et être à la bagarre. Et puis pour d'autres qui en manquaient aussi, être plus joueur et mieux dans l'utilisation du ballon. Il en manque, mais c'était important. Un joueur comme Bissouma apporte aussi sa pleine mesure, je pense, dans une stabilité, un équilibre. J'aurais aimé pouvoir compter sur lui tout de suite, mais il y avait un décalage et un déficit qu'il faut accepter, tout comme Musa Vuking qui a été en décalage aussi sur la reprise. Quand vous avez du peps, du répondant, de la taille, avec le Monnier, voilà, ça envoyait du lourd, mais ça condamne pas non plus Thomas Dasquet qui est un vrai joueur de ballon, qui est tout dans l'anticipation et dans le placement. Donc on aura besoin aussi sur certains matchs d'avoir le panel de choix qui s'offre à moi par rapport à ça. Qu'on fait retrouver un poste d'origine qu'il tenait à 3 sans se poser de questions, où il a fait un match très solide, très costaud dans son placement, très intelligent et puis techniquement très propre. Ouais, ça avait été un petit peu plus difficile sur la première période. Et après, voilà, il faut aussi que les circonstances du match fassent que ça soit un petit peu plus simple. Contre Lorient, on avait oublié de mettre la détermination et le jeu en première. Et en revanche, on avait fait une grosse deuxième période. Il faut qu'on gagne en constance. Voilà. Là, on a manqué un peu de constance dans l'utilisation du ballon. Je le répète, eux ont mis une pointe basse. Donc ça nous a offert moins d'espace dans ce qu'on avait à faire. Mais là aussi, la capacité à modifier le système dans la dernière demi-heure avec Julienne un peu plus intérieure à la place de Boissier et Créin décalé un petit peu plus sur la gauche nous a permis de retrouver aussi de la supériorité numérique et c'était intéressant. Après, il y a plein de choses que l'on doit encore améliorer, travailler. Quand on prend 3 points, j'espère que ça va se faire dans... Enfin, c'est sûr et certain, ça va se faire dans un climat encore un peu plus souriant, même si on n'a jamais manqué de sourire, et ça je vous l'ai toujours dit lors du travail au quotidien à l'entraînement. On a trouvé un peu Boissier en manque de confiance. Ouais, un peu usé aussi physiquement, techniquement un peu moins propre, un peu moins précis. Voilà, les 15 jours vont aussi lui faire du bien et pour retrouver une forme de sérénité dans la confiance qui doit être la sienne. N'oubliez pas que c'est un jeune joueur aussi. Il découvre la Ligue 2, il a démarré fort, mais il s'est arraché. Voilà, sans être flamboyant aujourd'hui, il s'est arraché. Il a permis pendant 1 heure de bosser à Franck Julien de finir le boulot. Alors, non, je pense pas. Je pense que les 15 jours vont nous permettre de le remettre, a priori, sur la réponse du staff médical. Il s'est blessé à Guingamp sans avoir aucune douleur, ni le soir, ni le lendemain, parce qu'il a pu faire le décrassage. J'en ai parlé hier. La douleur est intervenue au surlendemain, mercredi. Ça allait nettement mieux hier et ça allait nettement moins bien aujourd'hui. Voilà, on avait plutôt hier soir il faut que l'hématome arrive à se résorber, mais il n'est pas totalement sur le coup de pied. Il a fait les radios, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. Donc il faut simplement faire en sorte que l'hématome puisse se résorber le plus vite possible. Et c'est embêtant, c'est sur le coup de pied, mais c'est pas en surface, c'est légèrement dans les tissus. Et il faudra un petit peu de temps pour qu'on puisse faire évacuer cet hématome. C'est une de vos pièces maîtresses, quand même, Il faut qu'il gagne en constance. Un match moyen lundi à Guingamp. Voilà, c'est un jeune joueur qui joue beaucoup et trop à mon goût dans un contexte comme le nôtre. Voilà, il faut aussi qu'il gagne en maturité, il faut le laisser tranquillement bosser. C'est un joueur avec un potentiel, on le sait, extraordinaire, mais Ebos qui a fait une grosse boulette individuelle sur le deuxième, c'est pareil, ce sont des joueurs avec un potentiel extraordinaire qui, par la force des choses, avec nos bobos et les difficultés qu'on a pu avoir à un moment sur les suspensions, les blessures, est un peu trop exposé. Il y a besoin de tranquillité, de les faire bosser, il y a un vrai potentiel, je l'ai dit, mais c'est des joueurs qui à un moment découvrent et arrivent en Ligue 2 comme ça d'un seul coup, alors qu'il y a encore un vrai travail à faire sur le versant moral, mental, psychologique, en termes de confiance. Ils sont... voilà, qu'on arrive à les faire et les amener avec plus de maturité et de tranquillité pour rentrer dans une équipe qui fonctionne mieux, ce que j'ai toujours fait avec les jeunes quand ils rentrent dans l'équipe. Là, par la force des choses, c'est parfois les mettre dans une situation qui n'est pas forcément évidente. On en parle. Je garde une grande confiance pour l'ensemble des joueurs de l'effectif. Il faut simplement qu'on arrive à
à bien faire tourner les choses pour garder la sérénité dans l'équipe, qui est celle au quotidien dans laquelle on peut travailler. On parlait de Diarra, pardon, c'est pareil. Ouais, même chose. Pas de douleur après le match, ni le lendemain matin. Et lui, voilà, il y a un souci au niveau des adducteurs. Pareil, il n'y a rien à l'écho, mais ça restait trop juste pour enchaîner la prise de risque importante. On n'a pas voulu, avec ces 15 jours de trêve, vous voyez, malgré l'importance du résultat, on n'a pas voulu faire n'importe quoi avec les joueurs, parce qu'il reste beaucoup de matchs derrière. Donc il est hors de question de griller tel ou tel joueur, parce qu'on se dit qu'on est en déficit et que ce match est important. Voilà. C'est loin, on pense déjà au mercato de l'hiver ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous, messieurs? C'est bon? Merci beaucoup. Messieurs, dames, pardon.